Bonjour à tout le monde. Donc on va essayer par cette belle journée de faire tailler les pêchers qui sont déjà bien avancés cette année pour la végétation. Alors dans un premier temps, il faut avoir des outils qui coupent, bien sûr. Alors on passe toujours un peu de pierre dessus pour avoir des outils parfaitement taillants. Et ce qu'on a aussi, c'est d'avoir des outils parfaitement désinfectés pour éviter de transmettre des maladies sur les arbres. Donc vous avez l'alcool à brûler, on passe, voilà, un coup d'alcool, n'oubliez de refermer ça, voilà, essayez, voilà, de passer un peu d'alcool, de bien désinfecter les outils pour éviter de transmettre des maladies. Donc on va faire avec les deux branches pour couper des branches plus grosses, un peu de sécateur pour couper des branches un peu plus petites et éventuellement la scie pour les branches qui seraient un peu plus importantes. Voilà, donc on va commencer à aller se rapprocher du pêcher pour le tailler. Voilà. Alors, le pêcher comporte plusieurs choses. Un tronc, les branches charpentières, les sous-charpentières et les rameaux de l'année précédente qui, eux, vont donner des fruits ou des feuilles. Voilà. Donc, on va commencer à couper les différentes sortes de rameaux. Donc, il y a 4 sortes de rameaux. Il y a ces tout petits rameaux, ici, qu'on appelle des bouquets de mai. Les bouquets de mai sont formés d'un bourgeon terminal. Ce sont des branches très courtes qui vont produire des pêches. Ici, on peut avoir un rameau mixte, puisqu'ici, on a des bourgeons à bois et là, des bourgeons à fruits. Voilà, ça, on va le laisser tranquille. Et on a après des gourmands qui se sont initiés sur la branche qu'on va couper à 3 yeux et qui vont nous faire un remplacement éventuellement sur une branche de l'an prochain. Voilà. Donc on va commencer à élaguer certaines choses. Donc ici, on a un bourgeon à bois. Ce ne sont que des bois, donc ça ne sert à rien, on va le couper. Voilà, on coupe ici les trucs. Vous avez encore des branches à bois, ça ne sert à rien, on va les couper. Vous avez encore un bourgeon à bois, ici, on va le couper, qui ne sert à rien. Cette branche qui rentre dedans et qui est mal foutue, on va la couper ici, puisque on aura des remplacements par ces deux branches. Donc on va essayer de la scier par ici. Alors, on va essayer, voilà. Voilà, cette branche, il pourra, si jamais on a un problème avec cette branche, ici, avoir des yeux qui vont ressortir ici. Là, après, on a ce que l'on appelle des gourmands. Ce sont des rameaux très droits, qui poussent tout droit et qui prennent beaucoup de sève. Donc, on va les couper, on va commencer à les nettoyer un peu, ici. Voilà, on les enlève et on va laisser 3 yeux ou 4 yeux pour faire des tire-sève. Alors on en a un ici qui va à l'intérieur, c'est pas très bien, et ici on en aura qui vont ressortir ici. Donc là, on va prendre la grosse cisaille et le couper. Voilà, alors on va le couper ici. Voilà. On aura un œil à l'extérieur qui vont passer. Ici c'est le même, c'est un gourmand. Donc on va garder 1, 2, 3.
va le couper au-dessus, ici. Voilà. Voilà. Ça, ce sont les gourmands qui n'ont rien à faire en gardant les deux yeux pour le remplacement. Ici, on a des rameaux mixtes qu'on appelle. Donc sur la même branche, on a des yeux à bois et des boutons à fleurs. Donc celui-là, on va le laisser. Ici, un rameau qui rentre vers l'intérieur. Donc, on va le couper. Ici, ce rameau rentre aussi vers l'intérieur de l'arbre. On va le couper. Ici, c'est un rameau mixte. Alors, le rameau mixte, il comporte des yeux à bois et des bourgeons. Donc, on va laisser ici 2 bourgeons ici. On va laisser des groupes de fleurs et on va couper au-dessus d'un œil à bois. Voilà. Voilà, celui-là qui va à l'extérieur, on va le couper et on arrêtera là. Voilà les principales tailles du pêcher. Voilà. Donc on va continuer tout autant de tout. Cette branche qui rentre dedans, bien sûr, on n'en a rien à faire de cette branche. Tout ce qui rentre dedans, on va l'éliminer. Cette branche ici qui est un peu mal foutue, on va garder ces rameaux ici et on va lever ici cette branche pour renouveler l'an prochain la branche par ici. Donc on peut la couper ici, voilà, comme ceci. Voilà comment on peut tailler un pêcher. Et quand on a fini, quand on a bien fait le pourtour, voilà un peu le pêcher ici qui va à peu près donner, quand on l'aura à peu près lagué. Voilà ce qui va donner un peu, avec toujours nos bouquets de mai. Ici ce sont des branches chiffonnes qui sont terminées par un œil à bois. Alors on a laissé quelques branches un peu plus au cas où on est dans une période quand même où il risque d'y avoir du gel de temps en temps. Donc on a laissé un peu plus de branches. En cours du mois de mai ou de juin, on enlèvera une branche ou deux dessus pour ne garder que les branches florifères et des branches ici qui vont servir pour faire le feuillage de l'arbre. Voilà ce que, une fois terminé, peut donner un pêcher.